Si les serviteurs d'Abraham savaient que Abraham partait pour offrir son fils en sacrifice à Dieu, ils l'auraient empêché de le faire. Ils auraient pensé que leur maître est devenu fou. Un enfant qu'il a obtenu dans la vieillesse, mais qu'il veut aller sacrifier à cause de Dieu. C'est une folie. Il y a des gens parfois qui ne comprendront pas votre implication ou les décisions que vous voulez prendre pour le Seigneur, les choses que vous êtes sur le point d'implémenter pour Dieu, tous les sacrifices que vous faites à cause de Dieu. Les gens ne comprendront pas. Donc il est important quelquefois de savoir se taire dans ce que l'on fait avec Dieu. Il y a des choses, des activités qui doivent demeurer entre Dieu et vous. C'est de là que vient la valeur de ce que vous faites pour Dieu. Et c'est comme ça que la chose que vous offrez à Dieu germe en fait. Vous pouvez en récolter les fruits, vous pouvez en manger les fruits. C'est-à-dire que c'est comme ça que votre chose devient une grenade agressive. Et lorsque vous la plantez, quand elle sort, elle explose. Et ce que tu donnes à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de toi, mais que tu offres à Dieu, quelquefois c'est cela l'offrande. Vous voyez, c'est ta propre vie. Il y a des gens qui vous dissuaderont, même si ce n'est pas avec des paroles, même avec des actes. Des gens vous dissuaderont. Et le Messie Abraham avait averti sa femme qu'il partait offrir son fils à Dieu, le même Dieu qui leur avait donné cet enfant. Sa femme aurait combattu ce sacrifice. Sa femme ne le lui aurait pas permis. Et il y a beaucoup parmi nous qui ont des bonnes initiatives pour Dieu, à l'égard de Dieu et de tout ce qui tourne autour de Dieu, mais qui sont freinés dans leur élan. Parfois, ces sacrifices-là sont sapés, sabotés. Pour Abraham, c'était son fils. Il n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'en avoir de nouveau, mais il a dit, je vais l'offrir. Et personne à côté de lui n'était au courant que c'est ce qu'il allait faire. Vous voyez, on s'apprête à faire quelque chose pour Dieu, tous les voisins sont au courant. On s'apprête à faire quelque chose pour Dieu, là, mais dans la maison, tout le monde est au courant. On soutient une sœur, tout le monde est au courant dans la maison. Dieu ne va pas agréer ce sacrifice. Vous allez le faire. La sœur sera dépannée, le frère sera dépanné, mais Dieu ne va pas agréer ce sacrifice. Parce que le sacrifice, en le divulguant, vous faites perdre la consistance que le sacrifice devrait avoir. Vous voyez? Et vous voyez que Salomon, par exemple, il avait des enfants, mais ce n'était pas la chose peut-être par laquelle il aurait prouvé sa détermination. Personne n'avait encore offert 1000 holocaustes à Dieu. C'était le sacrifice même de 1000 personnes. Et lui, il a pris, il a dit que je vais le faire, et il l'a fait. Parfois, le sacrifice, ce n'est pas quelque chose que tu donnes, quelque chose de matériel, mais c'est même ton implication. Vous voyez, parfois c'est ton implication. Mais une parole peut venir désamorcer l'agressivité que ton esprit avait, l'implication que ton esprit voulait commencer à démontrer. Vous voyez, comment tu nourris, l'envie de connaître Dieu. Ça peut être désamorcé par quelqu'un qui est à côté de toi.